Salut Greg, comment ça va? Comment ça se passe dans le sud? Écoute, ça va plutôt bien. On arrive à s'entretenir un petit peu. Voilà, on passe le temps comme on peut, un peu comme tout le monde. Donc, malheureusement, il fait pas très beau depuis 2, 3 jours, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça va, tout va bien. Comment ça se passe en termes de contenu tennis? Parce que j'ai vu que vous étiez dans un endroit où il y avait un terrain de tennis. Justement, est-ce que tu as la possibilité, tu joues tous les jours? Est-ce que tu arrives à avoir cette rigueur? Honnêtement, on n'a pas cette rigueur de jouer tous les jours. On joue un peu de temps en temps parce que bah, déjà, on évite après en manque de balles, faut recorder, voilà. Donc, et puis il faut avoir envie. On sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre le circuit. Donc, c'est un peu plus compliqué d'aller s'entraîner avec un objectif. Donc voilà, on essaie de garder un peu de contact avec la balle. Par contre, on fait toujours tous les jours, au moins une fois, du physique ou du yoga ou quelque chose. Voilà, on reste actif le mieux qu'on peut. Qu'est-ce que tu penses justement de ce qui est en train de se mettre en place sur les matchs, à la fois chez Patrick Moratoglou, alors la fédération ou Thierry Assion, justement avec ce circuit 100% entre guillemets territoire français? Ça sera important de pouvoir refaire des matchs, de revoir un peu du monde, quoi, de pas pouvoir s'entraîner toujours avec la même personne. Donc voilà, de tous pouvoir se retrouver, de s'entraîner ensemble, ça va créer une émulation et ça va donner aussi envie nous donner envie de de tout donner à l'entraînement. Et après, pour pouvoir faire ces matchs-là, ça va remettre une petite adrénaline, même si ça sera pas l'ATP. On aura cette petite adrénaline des matchs. On aura quand même envie de gagner. Voilà, parce qu'on reste des compétiteurs. Donc, c'est important de ne pas s'écarter trop de la compétition et pouvoir après, une fois que le circuit c'est à l'ATP, pouvoir repartir bah, comme si, on va dire, entre guillemets, rien ne s'était passé. J'ai une question un peu purement, à la limite, sur ta carrière. À une période, tu étais redescendu à la 600e place. Là aujourd'hui, tu es top 100. Est-ce qu'on peut dire que tu avais peut-être touché le fond? Mais comment tu expliques justement à la fois d'avoir touché le fond et là d'être dans une pente vraiment ascendante maintenant depuis pas mal d'années avec un niveau de jeu solide, mais en tout cas beaucoup plus régulier que dans le passé? C'était une période un peu compliquée. J'en avais un peu marre du tennis en général, des voyages, de m'entraîner, de partir un peu tout le temps à droite à gauche dans des tournois qui sont bah, pas forcément, on va dire, cool à jouer, quoi. Les futurs, la plupart du temps, c'est un peu la galère quand c'est en dehors de la France. Donc voilà, un peu un ras-le-bol total. Et du coup, bah, on va dire que je me suis mis en confinement pendant un mois. Ouais. J'ai pu jouer au tennis, voilà. Donc moi, je sais un peu ce que c'est le confinement. Je sortais plus trop de chez moi, je faisais rien. Voilà, j'avais pris un peu de poids, j'étais plus du tout entraîné et j'avais décidé de partir de la Fédé. Je suis parti dans une autre structure, à la All-in Academy, avec des entraîneurs avec qui j'avais envie de m'entraîner, que je connaissais déjà, avec certains que j'avais déjà eu aussi avant. Donc voilà, je me suis dit, je repars, je me laisse 2 ans. Et c'est clair que maintenant, je continue de bosser dans ce sens-là. Voilà, on se met pas de pression sur les résultats. Voilà, on a juste des objectifs de jeu, de progresser. Et c'est comme ça que je fonctionne maintenant depuis 2 ans et demi, je crois. Ouais. Et donc, pour le moment, ça marche. Je monte, voilà, petit à petit les échelons et j'espère que ça va continuer. Voilà, malheureusement, ça a été un peu arrêté, mais du coup, j'espère que ça va repartir de plus belle. Qu'est-ce que vous faites là en dehors voilà, des petites périodes de tennis là sur le terrain? Il y a quoi? Il y a des apéros quand même? Vous essayez de faire quand même attention, d'essayer de faire attention aussi à la nourriture? Ou quelque part on se dit, parce que j'ai fait Gilles Simon aussi, alors lui c'est tranquille quoi. Il veut pas jouer au tennis, il veut pas s'entraîner physiquement, il profite, mais alors à max de cette période. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dans ce cas-là aussi? On a des jours comme ça. Il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où on arrive à se motiver pendant 4-5 jours. On se met des grosses séances. On fait cardio le matin, muscu l'après-midi. Voilà. On joue, et on arrive à se motiver. Et après, pendant 2, 3 jours, on en a marre. On se dit, mais de toute façon, on fait ça, mais on sait qu'on va avoir au moins 2 mois d'entraînement, que le circuit, ça va vraiment prendre dans longtemps. Donc, tous les jours, on n'est pas à fond dans la diététique, dans le sport, mais on fait quand même attention un maximum parce que voilà, je sais que voilà, moi j'ai tendance aussi à pouvoir prendre un peu de poids quand je fais pas attention du tout. Donc malheureusement, je suis pas comme Gilles, je suis obligé de faire un peu gaffe, sinon je vais repartir de très loin. On évite un maximum, mais de temps en temps, il n'y a pas le choix, ça fait du bien au moral et on se permet 2, 3 petits écarts. Un petit message à faire passer pour terminer aux fans de tennis voilà, qui vont t'écouter et qui sont cloisonnés comme toi chez eux. C'est une période pas facile pour tout le monde, donc voilà, faut qu'on continue à s'accrocher. Voilà, apparemment, on prend le bon bout de ce que disent les médias. Voilà, j'écoutais un peu les discours
de Macron et d'Edouard Philippe. Donc voilà, faut continuer dans ce sens-là. Bientôt, voilà, j'espère dès cet été, on va pouvoir revoir du tennis et autres sports parce que j'aimerais bien voir le PSG quand même en Ligue des Champions. Donc, donc voilà, donc j'espère que on va tenir le bon bout et que tous les fans seront présents dès la reprise, même si c'est pour des tournois que entre Français. Voilà, je pense que s'il y aura des petits live streams, des choses pour pouvoir montrer du sport en live, donc c'est important pour la vie de tous les jours. Et voilà, donc j'espère que tout le monde sera en rendez-vous et que la reprise du tennis se fera assez rapidement sans trop de problèmes.